Soudain, une lueur argentée illumina la pénombre, et de cette lumière émergea une silhouette. Ce n'était pas une personne ordinaire, mais une femme à l'apparence fantomatique, vêtue d'une robe élégante d'une autre époque, le XVIIIe siècle peut-être. Elle était translucide, presque irréelle, et une aura douce et argentée l'enveloppait. Avec une grâce infinie, la silhouette s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Belle. La petite chienne, d'abord méfiante, sentit une étrange sérénité émaner d'elle. « N'aie pas peur, petite, » dit la femme d'une voix qui semblait résonner à travers les âges. « Je suis Éléonore. C'est moi qui garde l'étoile de La Rochelle, et ce, depuis 300 longues années. » Intriguée, Belle s'approcha prudemment, le museau en avant, pour renifler cette apparition. Quand Éléonore tendit la main pour la caresser, sa paume traversa légèrement la fourrure de Belle, comme un courant d'air frais. La petite chienne couina de surprise, mais sans frayeur. Des images apparurent alors dans l'esprit de Belle, comme un vieux film sépia. Elle vit une jeune femme, Éléonore, bien vivante cette fois, dans ce même souterrain. Elle cachait avec soin l'étoile, faisant le serment de la protéger de toutes ses forces, même au-delà de la vie. Belle comprit alors qu'Éléonore était devenue la gardienne éternelle de ce trésor. Se relevant avec une majesté silencieuse, Éléonore poursuivit. « Beaucoup sont venus chercher l'étoile avant toi, mais aucun n'a réussi. » Son regard se posa sur Belle avec une intensité nouvelle. Pour mériter l'étoile, il ne suffit pas d'être malin ou fort, tu dois prouver la pureté de ton cœur. Déterminée, Belle se redressa, la queue haute. Elle était prête à tout. « Tu devras accomplir 3 bonnes actions, » annonça la gardienne. 3 petites flammes dansantes apparurent dans la paume de sa main tendue. 3 actes parfaitement désintéressés, sans jamais attendre de récompense en retour. Alors seulement, l'étoile te révélera son emplacement. Belle hocha la tête. Le défi était clair. Éléonore lui indiqua alors un autre passage, différent de celui par lequel elle était arrivée. Cette sortie te mènera directement au port. Va, Belle à la ligne blanche. Montre au monde la bonté qui réside dans ton cœur. Sans hésiter, la petite Spitz s'engagea dans le nouveau tunnel. Quelques instants plus tard, elle émergea en pleine lumière du jour, près du vieux port, éblouie par le soleil. Elle secoua sa fourrure rousse et regarda la ville animée qui s'étendait devant elle. Un nouveau sentiment de détermination brillait dans ses yeux. 3 bonnes actions. Le défi ne faisait que commencer.